Si vous pensez qu'on vous veut du bien, vous vous mettez le doigt dans le nez jusqu'à la clavicule. Si vous pensez que ces gens là au-dessus, là, vous veulent du bien, vous mettez le doigt dans le nez jusqu'à la clavicule. Toujours avec grand plaisir, les amis, vous savez, de partager ces informations très intéressantes. Je sais que c'est la nouvelle année et beaucoup de choses positives sont attendues, en tout cas de votre part. Réalisez cela. N'attendez pas, n'écoutez personne. Débarrassez-vous des parasites mentaux, moraux, émotionnels. Allez-y. C'est aujourd'hui, c'est cette année ou jamais. L'année prochaine, c'est promis à personne. C'est maintenant qu'il faut commencer. Dans le cadre négatif, malheureusement, des fois il faut vous apporter des choses négatives, il y a un frère très intelligent au nom de Michael Chikumbutsu. Michael Chikumbutsu est un jeune Zimbabwéen très intelligent qui a créé des choses palpitantes. En fait, c'est un jeune homme qui a créé une entreprise au nom de Safe Technology. Il a plus de 10 ans. Il a fabriqué une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Une voiture électrique fabriquée par un Zimbabwéen qui n'a pas besoin d'être chargée. Donc, vous chargez ça une seule fois, c'est bon. Pas besoin de... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Un jeune homme très intelligent. C'est un super génie. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis comme ça, qui ont des capacités incroyables. Michael Chikumbutsu est son nom. Il a aussi fabriqué un hélicoptère qui prend 5 types de fueling, c'est-à-dire 5 types de ravitaillement, 5 types de carburant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais, un hélicoptère qui prend 5 types de carburant. 5 ou 6, je crois. 5 types de carburant. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, sa dernière invention, c'était Self-Powered TV. Self-Powered TV, c'est-à-dire une télévision qui n'a pas besoin d'être branchée au courant électrique pour fonctionner. Imaginez-vous un peu. Télévision qui n'a pas besoin d'être branchée au courant pour fonctionner. Ça sert des champs électromagnétiques, radio frequency, pour s'alimenter. Vous savez, on vit dans un monde qu'on ne comprend pas. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'on peut faire fonctionner des choses électroniques, c'est-à-dire une télévision, dans ce cas, sans brancher ça à un truc? Imagine-toi un peu. Donc, il y a une capacité qu'on nous cache, beaucoup de gens le connaissent, en fait, des gens essentiels le connaissent, une capacité de recharger votre téléphone sans brancher ça d'une part. Laissez ça comme ça commence à se charger. Votre télévision peut fonctionner sans être branchée à l'électricité. Votre frigo, votre congélateur, votre réfrigérateur, votre micro-ondes, peu importe, peut fonctionner, votre réchaud, sans être branché d'une part. C'est une technologie qui existe. Mais évidemment, si on vous la donne, vous savez ce qui va se passer. Il faut regarder la direction de l'argent. Qui perdra de l'argent? Évidemment, les entreprises d'énergie. Ils jouent un rôle très important dans notre société d'aujourd'hui. Donc Michael Chikumbutsu, un jeune Zimbabwéen, qui n'a pas fait l'école, les amis, n'a pas fait l'école. Ah voilà. Donc ce n'est pas toujours question d'aller faire un master en machin ou un doctorat en je sais pas quoi. C'est un monsieur qui n'a pas fait l'école. Il dit que ses inventions étaient des révélations spirituelles ou célestes. Voilà, donc c'est des songes, des visions, il dort. Il se réveille, il voit exactement ce qu'il doit faire. C'est lui-même qui le dit. À 14 ans d'âge, il a laissé l'école. 14 ans d'âge. Donc l'université, c'est très bien. Bravo. Si vous êtes universitaire, vous désirez plus grand, c'est très bien. Il faut y aller, il faut encourager. Fin du monde, ce n'est pas la raison pour laquelle vous devenez exceptionnel. Être exceptionnel, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça doit venir de là, du fond de votre cœur. Bon, ce qu'il a apporté de grands problèmes ici, c'est la télévision. Sa télévision, sans besoin d'être branchée, comme vous voyez là, c'est une télévision qui fonctionne. Ça s'allume, ça fonctionne. En fait, il y a même une autre personne qui a découvert comment entrer sur Internet sans être branché par... Imaginez-vous, tu entres sur Internet sans être branché par le ASP. Tu n'as pas de data ou de données, mais tu as Internet. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur Terre. Beaucoup de mystères. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Michael Chikumbutsu a été invité par les Américains. Il était très content, c'est là une année, très content parce que les Américains l'ont appelé. Et finalement, il a dit, l'Afrique ne reconnaît pas mes capacités. Mais voilà, heureusement, les Américains reconnaissent mes capacités. On me fait venir, on l'a installé en Californie, on l'a donné une grande maison. Vous voyez un peu, on te met à l'aise, tout ça, question de comprendre un peu comment ça fonctionne. Quelques temps plus tard, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il a fait 6 mois de traitement pour avoir été empoisonné. Par qui? Pour l'interrogation. Michael Chikumbutsu, avant cela d'ailleurs, a fait une demande de breveter son invention. On a refusé. Normalement, pour ceux qui savent, avant de pouvoir bénéficier financièrement d'une invention, il faut breveter l'invention. Celui qui a fabriqué, par exemple, la Sony caméra ou la caméra Red, ou peu importe l'ordinateur Toshiba, a breveté son invention, ou peu importe son histoire, n'est-ce pas? Il faut breveter l'invention. Celui qui a inventé l'ampoule a breveté l'ampoule. Comme ça, les bénéfices vont chez lui, à moins qu'il vous donne une autorisation. Alors, ce monsieur qui vient de créer une voiture électrique qui ne se charge pas, il vient de créer une télévision qui n'a pas besoin d'être branchée à un truc électrique, on lui a refusé un brevet. Qu'est-ce qu'on a dit?
Ça va contre la loi de la physique. Son invention va contre la loi de la physique. Donc, monsieur, votre invention fonctionne. On voit ça, on peut allumer sans brancher, mais ça va contre la loi de la physique, donc on ne peut pas breveter ça. Bravo! Votre invention, on voit ça. On peut allumer la télévision sans être branché, mais ça va contre la loi de la physique, donc on ne peut pas breveter ça. Parce que si on donne un brevet à cela, c'est-à-dire que les gens finalement vont se servir des télévisions. C'est-à-dire que ça te donne le droit de vente. Tu pourras finalement commercialiser et vendre. Donc les gens n'auront plus besoin de brancher leur télévision et qui perdra? Les entreprises de courant, n'est-ce pas, d'énergie. Vous comprenez? Monsieur a voulu breveter son histoire de voiture électrique. On a refusé de breveter ça. Pourquoi? Parce on doit exploiter les minéraux tout ça là, qui préservent la batterie, qui fabriquent la batterie de téléphone et des cars électriques pour bénéficier de l'argent. Sinon, ça tue l'entreprise, une très grande entreprise qui fait beaucoup d'argent pour l'instant. Michael Chikumbutsu, très malade, maintenant il a peur pour sa vie. C'est une histoire très intéressante qui me rappelle une autre histoire d'un monsieur très intelligent au nom de Stanley Meyer. Stanley Meyer, il y a quelque temps en tout cas, c'est un homme qui a créé une voiture qui fonctionne avec de l'eau. Voiture powered by water aux États-Unis. Le monsieur voulait faire du bien pour la société. Généralement, on veut faire du bien pour la société. Je vais vous dire, vous ne comprenez pas la société dans laquelle nous vivons. Laissez-moi vous dire la vérité. Si vous pensez qu'on vous veut du bien, vous vous mettez le doigt dans le nez jusqu'à la clavicule. Si vous pensez que ces gens là au-dessus, vous veulent du bien, vous mettez le doigt dans le nez jusqu'à la clavicule. Ouais. La vérité, c'est qu'il y a des informations qui ne vous sont pas données. En réalité, la technologie que vous voyez aujourd'hui, c'est une technologie qu'on a déjà depuis 20 ans. Au nouveau téléphone, on avait déjà ça depuis 20 ans ou 15 ans. Aux nouvelles façons on avait déjà ça depuis 20 ans. C'est l'armée qui avait ça. C'est après, quand on décide, on trouve OK, on a déjà une nouvelle technologie, là on vous l'accorde. Au téléphone tactile à écran, on avait ça déjà depuis 20 ans, avant que vous ne l'ayez. Il existe une technologie, évidemment, comme l'a prouvé Nikola Tesla dans le passé. Beaucoup connaissent Tesla, ne connaissent pas Nikola Tesla, qu'il y avait de l'énergie qu'on pouvait tirer de l'air. Monsieur Stanley Meyer avait trouvé une technologie à travers l'eau potable, l'eau de robinet. On peut transformer l'eau de robinet avec ces molécules, créer de l'électricité pour la voiture. Et il avait dit que son intention était de préserver les États-Unis des embargos internationaux contre le pétrole. Il a fabriqué son histoire, curieusement, de manière très concurrente. On l'a invité par qui? Le Pentagone. Le Pentagone l'a invité pour examiner, voir son invention, voir comment ça fonctionne. On est venu évaluer tout ça. Lui aussi, bizarrement, on a refusé un brevet pour son invention. Pourquoi on lui a refusé un brevet? Parce qu'évidemment, ça allait en encontre de quoi? Des entreprises d'énergie, c'est-à-dire le pétrole, le carburant. Imaginez-vous, Elf, Total, même pas parler d'Elf et Total, parler seulement des grands pays producteurs de pétrole. Est-ce qu'ils vont aimer ça? Absolument pas. Et toutes ces personnes qui mangent un peu, ils vont aimer que toi tu emmènes un truc là qui finit totalement leur business. Regardez d'où vient l'argent. Il faut regarder l'argent. Vous savez, dans le passé, les gens faisaient des choses pour le bien. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on fait pour les intérêts. Regardez, dans le passé, les chaussures étaient dures. D'ailleurs, mon père, je me souviens longtemps, il nous montrait les chaussures dans les années 90. Ah, ça, ce sont mes chaussures que j'ai acceptées dans les années 70. Ça, c'est 78. Des anciennes histoires qui étaient toujours en très bon état. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Vous mettez des chaussures, tu te cognes une fois, c'est abîmé. Pourquoi? L'objectif est devenu aujourd'hui pas de vous chausser. L'objectif, c'est de faire un maximum d'argent. C'est le capitalisme, chronique capitalisme. Malheureusement, cette mentalité de capitalisme va dans beaucoup de secteurs où il ne fallait pas, jusque dans la santé. Okay, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, on dit c'est pour vous faire du bien, mais ce n'est pas nécessairement pour vous faire du bien. Il y a beaucoup de moyens de traiter certaines histoires qui sont là que vous connaissez intraitables. Il faut vous dire la vérité. Mais on ne peut pas le faire parce que si on le fait, c'est un grand business qui meurt. L'objectif, c'est de vous donner un petit truc là qui vous fait du bien pendant un temps. Il faut encore prendre ce petit truc qui vous donne progressivement, chaque jour pour vous. Ou bien, si tu es businessman et que tu peux donner une solution totale à quelqu'un, ou tu peux donner des solutions lundi, mardi, tu vas choisir quoi? Sois honnête. Michael Chikumbutsu dans ce cas, dans un cas très similaire à celui de Stanley Meyer. Stanley Meyer, peu après, est décédé d'un empoisonnement ou quelque chose de très similaire. Parce qu'évidemment, ce qu'il commençait à promulguer, c'est qu'il développait, c'était bien pour la société, c'était bien pour ses valeurs. Mais en réalité, les gens qui sont au-dessus de nous, qui font semblant de nous aimer, ne nous aiment pas. Ils aiment leurs propres poches, leurs propres intérêts et leur contrôle. Si vous détruisez l'entreprise d'énergie, c'est toute la structure de contrôle, la domination du monde qui change. Évidemment, aujourd'hui, le pétrodollar existe, c'est parce qu'il y a le pétrole. Le dollar a la valeur que le dollar a aujourd'hui. C'est à cause du pétrole. C'est parce qu'il y a le pétrodollar. C'est-à-dire, pour acheter le pétrole, il faut utiliser impérativement le dollar. Si vous n'utilisez pas le dollar, vous ne pouvez pas acheter du pétrole. C'est ça.
Donc, votre argent de votre pays, si vous allez acheter du pétrole, par exemple, en Arabie Saoudite, il faudrait d'abord changer votre argent en dollars pour ensuite acheter. C'est ça le pétrodollar, c'est ça l'accord qu'on a fait dans les années 60. Ce qui donne les États-Unis, c'est ce pouvoir qu'il a aujourd'hui. Maintenant, toi, tu viens demain, oh non, on n'a plus besoin de pétrole pour alimenter nos voitures et tout le bazar, on va utiliser de l'eau. Imagine-toi. Donc, est-ce que les Arabes vont aimer ça? Non. Est-ce que les Américains vont aimer ça? Je ne sais pas. Qui va aimer ça? Les entreprises, ils vont aimer ça? Non, on ne va pas aimer ça. Maintenant, ce jeune homme vit en danger. Il a reçu beaucoup de lettres de menaces, beaucoup de lettres d'inquiétude. Il a été hospitalisé aux États-Unis même, là où on l'a été, tout ça. Il a obligé de fuir. Il a pris l'avion sans avertir. Il est rentré chez lui à la maison. Un inventeur. On a refusé de lui accorder son brevet parce qu'on dit que ça va contre la physique. Deuxièmement, on dit que c'est parce qu'il n'est pas professionnel, il n'est pas diplômé. Ce n'est pas un diplômé. Donc, comme tu n'es pas diplômé, tu ne peux pas avoir un brevet. Mais avant, c'est parce que ça va contre la physique. Similarité, Stanley Meyer et Michael Chikumbutsu. C'est donc ça, les amis. Beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui, il faut les faire très intelligemment. Vous savez, c'est comme dans les films d'horreur. Quand vous venez dire à un ennemi ou à un bandit, il y a quelqu'un ici dans la porte, tu commences à lui dire comment tu as ressenti, qu'est-ce que tu as vu, tout ça, sans vouloir le dire. Tu ne sais pas que la personne chez qui tu accuses, c'est lui le tueur. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On veut nous garder dans une situation où on nous contrôle. Et tout ce qu'on peut infliger à la population, du moment que le contrôle reste permanent, on le fera. Oui, il y a des capacités de produire de l'électricité sans nécessairement faire usage de pétrole, de carburant, tout ça. Mais combien de personnes perdront leur pouvoir si on vous accordait cette capacité? Nikola Tesla, vous connaissez? Il a découvert beaucoup de choses, des choses très intéressantes. Radio frequency, la fréquence radio, la capacité de produire de l'énergie à travers l'air, comme ça. Tu peux communiquer avec quelqu'un par télépathie. Vous comprenez ça? On vous fait croire que c'est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. Avez-vous genre eu l'impression d'entendre quelqu'un, puis quelques temps plus tard, vous le voyez? Oui, il y a une certaine... Le microwave, c'est quoi? Comment ça se fait que votre radio capte les informations venant de, je sais pas, de 500 000 km? Comment est-ce possible? Microwave, c'est un système bien connu, mais dont les capacités sont cachées. Exactement comme un autre frère très intelligent, un génie qui a traversé des moments très difficiles. Et malheureusement, je pense qu'il a rendu l'âme. Voilà, on prie pour lui, c'est pour savoir, c'est pour comprendre le monde dans lequel on vit. Quelles sont les coïncidences? Aujourd'hui, on nous dit que l'électricité, c'est pas bien. On nous dit qu'on est en train de polluer. On nous dit qu'il faut pas produire le carburant, tout ça. L'objectif est très simple. Garder le pouvoir sur l'Afrique. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on veut notre bien, c'est parce qu'on veut garder le pouvoir sur nous. Quand eux, ils ont utilisé l'électricité, le pétrole, le gaz, ce n'était pas un problème. Le charbon, ce n'était pas un problème. Le nucléaire, ce n'était pas un problème. Quand les Africains commencent à comprendre comment développer leurs propres histoires, là, ça devient un problème. Non. Il faut abandonner cette technologie. Il faut une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie qu'on aura impérativement où? Chez eux. Il faut l'acheter. Michael Chikumbutsu. Génie. God bless.